Bien, bonsoir les gens. Alors ce que je vous propose pour cette vidéo et ce que je vais peut-être aussi faire dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que en gros ce que j'ai envie de faire c'est d'essayer de faire des variantes d'un type de figure. Donc là en l'occurrence pour cette vidéo ce sera le Tomb sachant qu'il y a d'autres variantes que j'aimerais bien pouvoir faire comme par exemple les variantes des Infinity, des Triangle Pass, ou encore des variantes dans la même lignée que genre les Shadow Steel, Devil Sonic ou Devil's Around, genre un peu dans ces zones là quoi. Et en gros le but, donc là typiquement pour le Tomb c'est de vous montrer comment on peut enchaîner les différentes figures et les différentes variantes des Tomb justement. Et quand je dis des variantes de Tomb Raider, bon déjà j'ai déjà fait des vidéos sur toutes les figures que je vais vous montrer, mais en gros ça comprend bon déjà le Tomb Raider de base évidemment, mais également le Tomb Raider Reverse avec l'harmonique, le Tomb Raider Extended, la Tornado, le double Tomb Raider et le cardioïde. Donc voilà, là je vais essayer de vous montrer comment on peut enchaîner justement toute cette famille de Tomb Raider, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est à peu près l'équivalent d'un combo de pen spinning. Même si bon là il n'y a pas vraiment d'ordre précis, c'est plus vous montrer de comment passer d'une figure à l'autre. Donc ce qui fait que en vrai c'est pas non plus exactement la même chose que le combo que j'ai pu faire une fois. Et juste une fois d'ailleurs. Oui, c'est là que je me dis qu'il faudra peut-être que je fasse un peu plus de combos de pen spinning d'ailleurs. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer du coup des variantes ou même juste des familles de figures de pen spinning pour pouvoir les enchaîner. Alors, à quoi ça peut bien ressembler le fait d'enchaîner cette famille de Tomb Raider? Eh bien écoutez, si je vous montre un exemple, voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc là j'enchaîne plusieurs justement figures qui font partie un peu de cette famille de Tomb Raider comme je le disais. Alors en vrai pour ce genre d'enchaînement, pour ce genre de combo on va dire, je pense pas que ce soit spécialement dur, bon même si il y a certaines figures qui sont quand même un peu plus dures, genre la Tornado ou même le double Tomb Raider par exemple. Mais bon après si vous savez faire déjà toutes les figures que je vais vous montrer dans cette vidéo, bon normalement ça devrait pas être trop dur je pense. Alors on va commencer par bon déjà les plus basiques, donc c'est-à-dire le Tomb Raider et aussi le Tomb Raider Reverse. Et avec ces deux là on peut déjà faire le Tomb Raider harmonique, donc c'est-à-dire le fait d'enchaîner le Tomb Raider et le Tomb Raider Reverse. Donc voilà, le fait de vraiment faire des allers-retours avec le mode. Alors, sachant que celui-là, le Tomb Raider harmonique, il me semble que j'en avais déjà un peu parlé justement sur le Tomb Raider Reverse il y a plusieurs années maintenant du coup. Mais bon, pour faire un petit rappel, là du coup vous faites le Tomb Raider, sauf qu'à la fin du coup de la rotation, là au lieu de juste l'arrêter, évidemment là le but ça va être de le relancer dans l'autre sens. Mais le truc c'est que là vous allez même plutôt vous servir de l'élan, enfin de l'inertie du coup du mode, pour que le mode puisse être vraiment bien plaqué contre l'index pour vraiment bien le relancer dans l'autre sens. Faut vraiment que ça arrive et que ça fasse une sorte de rebond entre guillemets, enfin comme un ressort en fait, pour vraiment qu'il reparte bien dans l'autre sens. Et puis quand il repart dans l'autre sens, là vous faites pareil avec l'index quoi, que le mode ait davantage d'appui sur l'index pour vraiment bien pouvoir le relancer quoi. Donc voilà, là je préfère quand même faire un petit rappel du coup pour le Tomb Raider harmonique. Et alors qu'est-ce qu'on peut enchaîner avec le Tomb Raider et même du coup le Tomb Raider harmonique? Bah on peut peut-être commencer par le cardioïde. Donc voilà, ça normalement si vous savez faire les deux figures, ça devrait pas trop poser de problème. Donc là en gros le but pour placer le cardioïde, là ce qu'il faut c'est que pendant que vous faites le Tomb Raider harmonique, du coup qui est un moment donné, où en gros là au lieu d'avoir du coup l'index qui est prêt à relancer le mode, là vous allez essayer de rechoper cette partie là du mode entre l'index et le pouce, tout en écartant un petit peu l'index pour que le mode puisse un petit peu coulisser, j'ai envie de dire, du coup pour qu'il fasse sa rotation, et ensuite être prêt à le relancer, et puis soit enchaîner avec d'autres cardioïdes, ou soit justement repartir sur le Tomb Raider harmonique. Sachant qu'avec ça il y a déjà presque un petit avantage j'ai envie de dire, c'est-à-dire que en gros si vous avez vu ma vidéo sur le cardioïde, en gros je vous disais que valait mieux avoir un mode qui soit petit quoi, pour que le mode puisse notamment mieux passer on va dire entre le creux de la main là juste ici, et ce qui fait que c'est l'une des rares figures où en fait ouais ça marche mieux avec un petit mode quoi. Mais si vous avez un mode un peu grand ou même juste un peu moyen comme celui-là par exemple, et le petit avantage que vous pouvez avoir avec ça en alternant entre le cardioïde et le double Tomb Raider, c'est que en gros vous faites le cardioïde, sauf que justement une fois que vous avez refait un tour de pouce, et à la base l'un des problèmes avec le cardioïde, et notamment le problème quand on a un grand mode, c'est qu'on peut se retrouver justement avec une trop grosse partie en bas du mode, et ce qui fait que ça va être plus compliqué justement pour que le mode puisse passer. Mais justement en faisant un petit aller-retour avec le Tomb Raider, vous pouvez vous démerder pour faire en sorte à ce que le mode en fait puisse atterrir plus loin quoi. Et donc pour ça, c'est relativement subtil quand même, mais en gros faut faire en sorte à ce que le tour soit assez court entre guillemets sur déjà le Tomb Raider Reverse, et que par contre le tour soit un peu plus long quand le mode essaie de revenir avec le Tomb Raider de base. Alors, mais en gros c'est de faire en sorte de choper le mode plus au bout pour juste mieux faire le cardioïde en fait. Donc ça déjà c'est le petit avantage qu'on peut avoir en alternant entre le cardioïde et le Tomb Raider harmonique, mais on peut aussi l'avoir en alternant entre le cardioïde et le double Tomb Raider. Alors ça aussi d'ailleurs j'ai déjà pu vous en parler justement sur la vidéo sur le cardioïde, c'est-à-dire qu'effectivement je vous avais expliqué que si vous avez justement un grand mode, l'une des techniques, et qui est même du coup plus efficace que pour le Tomb Raider harmonique, c'est de faire un double Tomb Raider pour vraiment choper le mode bien plus au bout et pour faire plus facilement le cardioïde, notamment avec un grand mode. Donc en gros, là je vais le rappeler aussi,
Là, c'est un peu le même principe que justement pour entre le Cardioid et le Tombland harmonique. Donc c'est-à-dire que là, bon, admettons, vous commenciez par le double Tombland, sauf que là, pareil, hein, une fois arrivé au deuxième tour, là, ça va être un peu le même principe. C'est-à-dire que là, vous allez choper le bout du mode avec le majeur et le pouce, tout en écartant un peu l'index pour que le mode puisse tourner. Et après, à l'inverse, bon, là, le but, c'est de faire le double Tombland en partant justement de la fin d'un Cardioid déjà de base. Donc c'est-à-dire avec déjà l'inertie du mode quand le mode passe par là justement. Mais bon, si vous savez faire les deux figures, normalement ça devrait pas trop poser de problème. Alors ensuite, les deux autres figures que nous avons dans cette famille de Tombland, c'est le Tombland Extended et la Tornado. Bon, même si là en vrai je vais peut-être plus parler de la Tornado, et puis en fait même c'est mieux de savoir faire la Tornado parce qu'en fait c'est vraiment le principe de pouvoir enchaîner les tours et pas juste de s'arrêter justement comme le Tombland Extended quoi. Et pour pouvoir caser les Tombland Extended et les Tornado, là je dirais que ça va principalement passer par le Cardioid. Et oui, encore lui. Donc je pense que ce qui peut être pas mal déjà pour alterner entre les deux, c'est de juste faire un Cardioid simple et juste pour l'instant le Tombland Extended. Hein. Donc c'est à dire que vous commencez par juste un Cardioid simple, donc c'est à dire que vous démarrez dans cette position là, vous commencez par le Cardioid et juste après là vous enchaînez par le Tombland Extended. Alors pareil, hein, encore une fois, normalement si vous savez faire les deux, ça devrait pas être trop compliqué. Et si vous savez faire du coup le Cardioid et la Tornado, là vous pouvez essayer de commencer par le Cardioid, juste un Cardioid simple, et d'enchaîner par une Tornado comme ça. Donc passer du Cardioid à la Tornado, ça normalement ça devrait pas être trop compliqué. Par contre, quelque chose de peut-être un peu plus nouveau entre guillemets, c'est de passer de la Tornado à un Cardioid. Ça par contre c'est peut-être un peu différent je pense. Et donc pour ça, là vous faites plusieurs tours de la Tornado, hein, de la Tornade. Hein. Là cette fois-ci quand le mode repasse ici, là quand le mode fait le tour autour du pouce, là au lieu d'avoir les deux doigts collés pour faire la Tornado, là cette fois-ci vous allez écarter justement l'index pour que le mode puisse de nouveau, encore une fois, passer justement ici quoi. Donc voilà, je pense que déjà c'est pas mal si vous pouvez essayer d'enchaîner les deux comme ça. Parce que après en soi vous pouvez essayer d'enchaîner d'autres justement variantes du Tombland avec la Tornado, mais c'est peut-être un peu moins simple, mais bon, après ça reste quand même totalement faisable, hein, bien sûr. Bon bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'arrête de parler. Abonnez-vous et mettez un like si ça vous a été utile et que si vous avez bien aimé. Spin un max, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!